Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Il était une fois, dans une grande forêt pleine d'arbres immenses et de petits chemins secrets, un jeune hibou qui s'appelait Olmo. Olmo n'était pas un hibou comme les autres. Tous les hiboux de sa famille, de son village, de sa forêt, aimaient la nuit. Ils ouvraient grand leurs yeux quand la lune brillait, ils chassaient quand les étoiles scintillaient, et ils dormaient profondément quand le soleil apparaissait. Mais Olmo, lui, n'aimait pas ça. Quand la lune s'installait dans le ciel, il se sentait fatigué. Quand les étoiles clignotaient comme de petites lumières, il bâillait déjà, et il soupirait. « Oh, comme j'aimerais voir le soleil, comme j'aimerais savoir ce que font les animaux le jour !» Ses parents lui répondaient souvent. « Olmo, tu es un hibou. Les hiboux vivent la nuit, c'est ainsi. » Mais Olmo n'était pas convaincu. Sa curiosité était plus forte que ses bâillements. Un matin, quand ses parents fermèrent les yeux pour dormir dans leur grand chêne creux, Olmo resta éveillé. Il lutta contre le sommeil, il battit ses ailes pour ne pas s'endormir et il dit tout bas « Aujourd'hui, je vais découvrir le jour. » Il s'envola. Le ciel était bleu, très bleu. Le soleil brillait si fort qu'il dut cligner ses grands yeux ronds. Ses plumes chauffaient doucement. Tout était différent. Les odeurs, les bruits, les couleurs. Olmo se sentait maladroit, mais heureux. Tout près, dans un arbre, quelque chose bougeait vite, très vite. Des petits bonds, des petits craquements. C'était un écureuil. L'écureuil grimpait, sautait, courait, toujours avec une noisette dans ses pattes. Hop, une branche. Hop, une autre. Hop, encore une autre. Olmo ouvrit de grands yeux. « Comme il est rapide, comme il est agile !» pensa-t-il. Il regarda longtemps l'écureuil qui cachait ses noisettes dans les trous du tronc. Olmo comprit que ce petit animal travaillait le jour, pendant que lui dormait d'habitude. Olmo continua son chemin et arriva dans une grande clairière. Tout autour de lui, des papillons voletaient. Ils volaient doucement, puis vite, puis doucement encore. Leurs ailes brillaient au soleil. Elles étaient rouges, jaunes, bleues, oranges. Un vrai arc-en-ciel vivant. Les papillons se posaient sur les fleurs, buvaient leur nectar, puis repartaient danser dans l'air. Olmo cligna des yeux. « Comme c'est beau, comme c'est coloré. Comme j'aimerais voler avec eux. » Il battit un peu des ailes pour les suivre, mais les papillons étaient trop rapides. Alors il les regarda longtemps, très longtemps, avec émerveillement. Plus tard, un peu fatigué, Olmo se posa près d'un étang. Là, sur une grosse pierre chaude, se reposait une tortue. Elle ne bougeait presque pas. Elle avait les yeux mi-clos et ses pattes s'allongeaient au soleil. Olmo la trouva étrange. Pourquoi reste-t-elle sans rien faire? Pourquoi ne bouge-t-elle pas? Puis il comprit. La tortue aimait simplement la chaleur. Le soleil était pour elle comme une couverture douce. Olmo bâilla. Lui aussi commençait à sentir la chaleur, et cela lui donnait envie de dormir. Il reprit son vol, un peu plus lentement, un peu plus bas. Ses ailes étaient lourdes, ses yeux piquaient. Mais il voulait encore découvrir. Il arriva dans une prairie remplie de fleurs jaunes et violettes. Et là, bzz, bzz, bzz. Des dizaines d'abeilles bourdonnaient autour de lui. Elles volaient vite, de fleur en fleur. Elles travaillaient sans s'arrêter, toujours occupées à chercher du nectar. Olmo les observa, fasciné. « Elles ne se reposent jamais? Elles sont si nombreuses, » pensa-t-il. Il se demanda quel goût pouvait avoir ce fameux miel dont les abeilles étaient si fières. Mais il n'osa pas s'approcher trop près. Le soleil montait de plus en plus haut. Olmo était épuisé. Il se posa à l'ombre d'un grand arbre, les ailes pendantes.
C'est alors qu'un chevreuil traversa doucement la clairière. Ses pas étaient lents, tranquilles. Il leva la tête vers le ciel, respira l'air chaud, puis continua son chemin. Olmo le regarda passer en silence. « Comme il est calme, comme il est beau !» pensa-t-il, mais il n'avait plus la force de voler. Ses yeux se fermaient tout seuls. Alors, le petit hibou décida de rentrer. Il reprit le chemin du grand chêne où ses parents dormaient. Ses ailes battaient faiblement, mais il parvint à atteindre le nid. Il s'installa contre eux, et avant de s'endormir, il murmura ce qu'il avait vu: un écureuil qui court, des papillons qui dansent, une tortue au soleil, des abeilles travailleuses, un chevreuil tranquille. Le jour est merveilleux. Ses parents ouvrirent un œil et sourirent. « Oui, mon petit, le jour est beau. Mais la nuit est belle aussi. C'est ton monde à toi. » Olmo ferma enfin les yeux. Quand la lune monta dans le ciel et que les étoiles commencèrent à briller, Olmo se réveilla. Cette fois, il ne bâilla pas. Ses yeux étaient grands ouverts, brillants dans l'obscurité. Il s'envola dans la nuit. Le vent frais glissait sur ses ailes. Les bruits de la forêt nocturne l'entouraient. Et il se dit: « La nuit est mon ami, la nuit est mon temps. Mais je n'oublierai jamais les merveilles du soleil. » Et depuis ce jour-là, Olmo vécut heureux. Il vola chaque nuit dans la forêt, et dans son cœur, il garda toujours le souvenir de ses aventures au grand jour. C'est la fin de notre histoire, mais le rêve continue. Un petit dessin magique t'attend dans la description. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!